Dans les coulisses du pouvoir, des frappes éclatent, des alliances se brisent, et les nations tremblent. Mais derrière ces secousses apparentes, un autre tremblement se fait entendre, plus subtil, plus profond. Aujourd'hui, alors que Macron défie Rutaillot et que l'Algérie ressent une onde de choc, un signe sacré s'éveille. Un appel venu du cœur des croyants, un souffle d'espoir et de justice. Le Mahdi se rapproche, porteur d'un renouveau spirituel qui dépasse les frontières. Es-tu prête à entendre ce que ton âme murmure au milieu du tumulte? Plongeons ensemble dans ce voyage au cœur des mystères, entre géopolitique et sagesse éternelle. 1. Les événements géopolitiques. Quand la terre gronde, l'âme écoute. Lorsque deux leaders s'affrontent, qui tremble réellement, la chair ou l'âme? Il y a des instants où les mots prononcés dans un hémicycle ne restent pas enfermés dans les murs dorés du pouvoir. Des instants où chaque syllabe franchit les frontières invisibles de la politique pour venir frapper des cœurs bien au-delà. C'est ce qui s'est produit lorsque le président Emmanuel Macron a lancé une attaque frontale contre Bruno Retailleau. Ce n'était pas une simple querelle d'opinion, c'était une onde de choc. Retailleau, figure influente d'une droite française qui se veut gardienne de l'identité nationale, a été publiquement ciblé par Macron, au centre du conflit, une vision du monde. D'un côté, le discours du pouvoir exécutif, centralisateur, soucieux de maintenir une laïcité stricte, parfois rigide, face aux tensions sociales et à l'immigration. De l'autre, un homme qui représente un courant identitaire plus tranché, souvent perçu comme réfractaire à la présence musulmane en France. Mais ce n'est pas la querelle elle-même qui est importante ici. Ce qui compte, c'est l'onde qu'elle a générée. Et soudain, au-delà de la Méditerranée, une vibration s'est fait ressentir. L'Algérie. Ce pays aux liens charnels avec la France, à la mémoire encore fumante, aux cicatrices jamais refermées. Un simple échange politique dans un palais parisien a ravivé quelque chose d'ancestral dans les terres du Maghreb. Des éditorialistes algériens, des mosquées silencieuses, des cafés populaires ont tous ressenti cette secousse. Pas forcément dans les mots, mais dans l'ambiance. Car dans cette confrontation franco-française, il y avait un sous-texte, un message non dit, une peur réveillée, une mémoire piquée. Quand Macron frappe Rutailleau, ce n'est pas simplement un homme qu'il touche. Il frappe aussi une représentation, celle d'un discours conservateur, parfois perçu, à tort ou à raison, comme anti-musulman, comme remettant en question la place des musulmans dans la société française. Et pour une Algérie qui observe, qui écoute, qui se souvient, cela fait écho. Les tensions françaises ne restent jamais sur le territoire français. Elles se répandent comme l'eau dans la poussière. Et dans cette résonance, quelque chose se réveille, une conscience collective. En Algérie, dans les esprits silencieux, une question sourde s'élève. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment à travers ces luttes? Sommes-nous seulement des spectateurs? Ou bien sommes-nous concernés dans notre chair, dans notre foi, dans notre avenir? L'histoire a prouvé que ce qui tremble en France résonne à Alger, et que ce qui se passe en Algérie n'est jamais indifférent au cercle de pouvoir français. Les deux peuples sont liés. Par la douleur, par le sang, mais aussi, et surtout, par la destinée. Et lorsque le sol se fissure d'un côté, l'autre sent le vent de la fracture. Visuels de journaux défilants, tensions dramatiques. Certains commentateurs ont voulu minimiser cet affrontement. Un simple jeu d'échecs politiques. Une joute entre deux visions d'un même pays. Mais pour ceux qui écoutent avec les oreilles de l'âme, cela allait bien plus loin. C'était un message codé, une alerte, peut-être même un avertissement. Changement de ton, plus intime, presque chuchoté. Et si cette tension n'était pas qu'une dispute,
Et si ce tremblement était un signe? Et si, à travers les convulsions du monde politique, quelque chose de plus profond était en train de s'annoncer? L'homme peut ne voir que l'écume, mais ceux qui méditent voient les courants sous-marins. Ceux qui prient perçoivent les signes là où d'autres ne voient que bruit. Et aujourd'hui, un bruit politique secoue des âmes. Ce n'est pas un hasard. Papy, pourquoi la France parle toujours mal des musulmans? Parce qu'elle n'a pas encore trouvé la paix avec elle-même, mon fils. Mais nous devons la chercher avec Allah. Toujours. Ce n'est pas une simple opposition entre deux hommes politiques. C'est un miroir que la France tend au monde musulman et que le monde musulman tend à la France. Et dans ce reflet, chacun doit se regarder. Non pas pour juger, mais pour s'interroger. Lorsque deux leaders s'affrontent, qui tremble réellement? La chair ou l'âme? Peut-être que la réponse se trouve, non pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que toi, spectateur, ressens maintenant au fond de toi. 2. Le concept du Mahdi en islam. Lumière dans l'obscurité, renouveau de l'âme. Il est des figures qui traversent le temps comme des flambeaux portés par le souffle d'une promesse. Parmi elles, la figure du Mahdi occupe une place sacrée, profonde, universelle. Ce n'est pas simplement un homme annoncé par des prophéties anciennes. C'est un symbole, un espoir ancré dans la foi et la conscience collective. La définition spirituelle du Mahdi le Mahdi, paix soit sur lui, est celui qui vient lorsque la justice s'éclipse et que les cœurs s'éloignent de la lumière. Il ne s'agit pas simplement d'un sauveur politique ou militaire, ni d'un conquérant d'empire terrestre. Le Mahdi est avant tout celui qui restaure la justice dans l'âme humaine. Il purifie les cœurs de la rancune, de l'orgueil, de la haine. Dans les traditions prophétiques, on dit que sa venue coïncidera avec un temps de grands troubles, où l'injustice aura fait régner l'ombre sur le monde. Mais la lumière qu'il porte ne vient pas des armes ni des discours enflammés. Elle vient d'un renouveau intérieur puissant, d'une guérison profonde. Ce renouveau intérieur est aussi bouleversant qu'un séisme politique. Car le véritable changement ne peut s'opérer que là où l'homme accepte d'abord de se regarder, de reconnaître ses failles et de choisir la paix. Le Mahdi, ainsi, est un guide vers cette paix. Lien symbolique avec l'actualité. Revenons un instant à ce que nous avons vu. Macron frappant Ritaillot et l'Algérie qui tremble. À la surface, une querelle politique. Mais au fond, un tremblement d'âme. Le monde politique chancelle, oui. Mais l'appel qui se réveille derrière, c'est celui d'un réveil spirituel. C'est une invitation à mesurer non seulement les luttes visibles, mais aussi celles invisibles, celles qui agitent nos cœurs. Les conflits ne sont jamais que des manifestations extérieures de combats intérieurs. Lorsque les puissants s'affrontent, c'est aussi le reflet des tensions qui existent en nous-mêmes. Histoire inspirante, la voix du cœur au milieu du conflit. Dans un coin reculé du Maghreb, raconte un vieux savant soufi, deux tribus anciennes se faisaient face depuis des années dans une guerre larvée qui semblait sans fin. Les blessures physiques n'étaient pas les seules à saigner. Les rancunes, les jugements, les haines s'étaient enracinées dans chaque âme. Un jour, alors que les armes étaient prêtes à parler, une voix intérieure s'est élevée dans le silence d'une nuit étoilée, chuchotant à celui qui voulait bien écouter, « La justice véritable habite dans le cœur, pas dans l'épée. » Cette voix n'était ni celle d'un homme, ni d'un chef de guerre. Elle venait d'un lieu plus profond, le sanctuaire secret de l'âme. Peu à peu, cette lumière intérieure a rassemblé les ennemis. Une mosquée au centre des terres en conflit est devenue un refuge. Là, autour d'un simple tapis, hommes d'une même race mais d'une même douleur,
ont levé leurs mains en prière. Ils ont partagé leurs peines, leurs espoirs, leurs doutes. Cette histoire est bien plus qu'un simple conte. Elle est un appel à tous ceux qui se sentent divisés, blessés ou perdus. Car le Mahdi, à travers ses symboles et ses promesses, nous rappelle que la justice ne s'impose pas avec la force, mais qu'elle naît dans le silence d'un cœur apaisé. Invitation à la méditation personnelle. Et toi, spectateur, que ressens-tu au fond de toi? Qu'est-ce qui tremble en toi aujourd'hui, alors que le monde autour vacille? Est-ce la frustration d'un monde injuste? L'incompréhension face aux divisions? Ou entends-tu l'appel à la paix, cette petite voix intérieure qui souffle « Réveille-toi, élève-toi, cherche la lumière en toi ». Ta réponse est une clé. Elle est le miroir de ton âme, le chemin vers la sagesse. Parce que la venue du Mahdi, ce n'est pas seulement un événement futur à attendre, c'est une invitation à un voyage intérieur, ici et maintenant, résonance universelle. Le Mahdi est un symbole d'espoir pour tous, musulmans et non-musulmans. Un rappel que la justice véritable transcende les frontières, les époques et les conflits. Dans ce monde agité où les puissants s'opposent, où les nations s'affrontent, c'est dans la paix retrouvée de nos cœurs que la vraie victoire s'écrit. 3. La sagesse islamique et l'impact émotionnel. Fraternité, miséricorde et réveil intérieur. La fraternité au cœur de l'islam. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a transmis une vérité fondamentale, simple et pourtant d'une profondeur insondable. Le musulman est le frère du musulman. Ces mots résonnent comme un appel perpétuel, une boussole qui guide chaque âme vers le chemin de la fraternité, de la compassion et de la justice. Dans un monde où l'adversité s'invite parfois brutalement, ces paroles sont une lumière, un phare dans la nuit. Qu'est-ce que cela signifie réellement, être frère ou sœur en islam? Ce n'est pas une simple appartenance culturelle ou religieuse. C'est un engagement spirituel, un lien sacré qui dépasse les différences de race, de classe sociale ou de pays. C'est une promesse silencieuse de soutien, de compréhension et de miséricorde. La justice et la miséricorde face à l'adversité. La sagesse islamique enseigne que la justice ne peut être séparée de la miséricorde. Lorsqu'un cœur est juste mais dépourvu de compassion, il devient dur, rigide et finalement injuste. À l'inverse, une miséricorde sans justice peut devenir permissive, sans limite. Le prophète, paix soit sur lui, nous invite donc à incarner ces deux qualités, surtout lorsque nous faisons face à des épreuves et des conflits. En ces temps troublés, lorsque les tensions politiques et sociales fragilisent nos communautés, la fraternité authentique se révèle dans notre capacité à tendre la main, à pardonner et à chercher la paix intérieure. L'histoire d'un croyant, la perte et la renaissance de la confiance. Je voudrais vous partager une histoire, celle d'un frère en foi, un croyant comme vous et moi, qui a traversé une épreuve spirituelle intense. Ce jour-là, il avait perdu confiance en sa communauté. Les divisions, les malentendus, la rancune avaient obscurci sa vision. Il se sentait seul, désemparé, comme un navire sans gouvernail. Mais alors, dans ce silence lourd de doute, il a entendu l'appel à la prière. Ce doux adhan, résonnant dans l'air, a pénétré son cœur troublé. Ce n'était pas seulement un appel à se rassembler physiquement, mais un appel intérieur. Un rappel que l'unité commence dans le silence de l'âme. Il a compris que malgré les conflits apparents, la lumière de la fraternité pouvait encore briller, si seulement chacun acceptait de faire un pas vers l'autre, dans la patience et la compassion. L'impact émotionnel, une invitation au calme et à la réflexion. Fermez les yeux un instant.
Imaginez ce moment précis où le voile du tumulte se déchire, où le bruit des querelles et des désaccords laisse place à un souffle plus léger, une paix subtile. Ce souffle, c'est celui de la miséricorde divine qui descend lentement sur les cœurs ouverts. Dans ce silence, l'âme trouve refuge. Elle se reconnecte à sa source, à Allah qui est le plus miséricordieux, le plus juste. Question profonde pour le spectateur, un appel à l'introspection. Que demanderais-tu à Allah en ce moment de trouble et d'incertitude? Souhaiterais-tu la paix? Cette paix qui ne dépend pas seulement de l'arrêt des conflits extérieurs, mais d'un calme intérieur inébranlable. Désirerais-tu l'unité? Une unité qui dépasse les frontières, les différences, et qui rapproche les cœurs sincères, même dans la diversité. Ou bien, demandes-tu un éveil spirituel, une lumière nouvelle qui éclaire les chemins sombres de ton esprit et de ta conscience. Imagine un pont. Ce pont relie deux rives, celle des peurs, des rancunes, des blessures, et celle de la compréhension, du pardon et de l'amour. Ce pont, c'est le chemin de la fraternité enseigné par le prophète, paix soit sur lui. Chaque pas que tu fais vers l'autre rive est un pas vers la paix. 4. Appel à l'action spirituelle. Le chemin du cœur vers la paix. Installe-toi confortablement, ferme les yeux doucement et commence à respirer profondément. Inspire lentement, puis expire doucement. Encore une fois, laisse ton corps se détendre, ton esprit ralentir. Maintenant, je t'invite à penser à cette tension qui te blesse, ce poids invisible que tu portes dans ton cœur. Peut-être une peur, une colère, une incompréhension, un doute. Ne cherche pas à la chasser. Laisse-la venir, laisse-la traverser ton cœur. Ressens-la avec honnêteté, sans jugement. Et maintenant, dans ce silence intérieur, demande doucement, avec foi, « Mon Seigneur, guide-moi vers la paix intérieure. » Répète cette prière dans ton esprit, laisse-la résonner profondément, comme une source d'eau fraîche qui apaise une terre aride. Des actes simples, puissants. La paix intérieure n'est pas un rêve lointain. Elle est accessible ici et maintenant, dans chaque geste que tu choisis de poser. Je te propose quelques actes simples qui, pratiqués avec sincérité, peuvent transformer ton âme. Lire un verset inspirant. Chaque jour, prends un instant pour lire un verset du noble message, même un seul verset. Laisse-le pénétrer ton cœur. Ouvre-toi à sa sagesse. Imagine-le comme une lumière déposée dans ta poitrine, une étincelle qui éclaire tes doutes. Faire le dhikr avec humilité. Le dhikr, ce rappel d'Allah, est un baume pour l'âme troublée. Qu'il soit murmuré le matin ou le soir, c'est un acte d'humilité et de confiance. Répétez doucement, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ces mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des clés qui ouvrent les portes de la sérénité. Un acte de bonté silencieux, choisis aujourd'hui un geste de bonté, simple et discret, envers une personne proche. Cela peut être un sourire offert, un service rendu sans rien attendre en retour, ou une parole douce. Ce geste, même humble, est une lumière dans la nuit. La plus grande victoire est celle que l'on remporte sur soi-même. Prophète Muhammad, paix soit sur lui. Invitation finale. La paix ne vient pas toujours des grands bouleversements extérieurs. Elle naît d'un travail patient, silencieux, intime. Chaque pas sur ce chemin est une victoire sur le tumulte du monde. C'est une conquête de l'âme. Respire encore une fois profondément et emporte cette lumière avec toi. Aujourd'hui,
Lorsque le monde politique s'agite et que les puissants s'affrontent, rappelle-toi que la véritable bataille se joue dans le silence du cœur. Le Mahdi, symbole d'une justice profonde et d'un éveil intérieur, nous invite tous à tourner notre regard vers la paix, la fraternité et la lumière. Que ce tumulte extérieur soit pour toi un appel à l'introspection, un chemin vers la sérénité et une promesse que même dans les ténèbres, la lumière finit toujours par percer. Alors, ouvre ton cœur, tends la main et marche vers cette paix que nul ne peut enlever. Dis-moi en commentaire, quelle lumière guide aujourd'hui ton âme ?